Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer l'évolution de mes bananiers Musabajo. Ça c'est des bananiers qui restent dehors chez moi dans le nord de la France. Donc là c'est des pieds qui ont été mis il y a à peu près 2 ans. Tous les ans ils remontent. Là ils ont subi du -14 cette année, le gel, la neige. On a eu un petit peu de grêle, mais bon, c'est pas ça qui fait une différence. Moi, je les ai mis en pleine terre. Voilà, on me les avait donnés en fait. C'est quelqu'un qui voulait vraiment s'en débarrasser. Je pense que j'aurais peut-être pas dû les mettre comme ça directement dans une terre argileuse. Puisque je me rends compte que il a des difficultés en fait à me faire des rejetons. Donc voilà, je pense que si je l'avais mis dans une terre légère avec du terreau, que j'aurais borduré comme une sorte de massif, j'aurais eu déjà énormément de bébés, puisque là l'herbe remonte systématiquement, de la mauvaise herbe. C'est voilà, ça, on voit bien hein, que c'est très ça prend quoi. Ça prend de la place, ces racines, elles l'empêchent peut-être de me faire ressortir des bébés par ici ou par ici, aux alentours. Voilà, donc il y a... Je suis déjà très contente quand même d'avoir ceux-là qui remontent chaque année. Enfin, c'est des bananiers que je recoupe, ils moisissent en fait, la feuille sèche autour. Elle retombe, je les laisse et après je coupe quand je vois que la plante a envie de sortir, parce que sinon la feuille qui sèche et qui reste autour me fait moisir ça. Donc à partir du moment où ça commence à sortir, je coupe. Donc ici les bananiers sont sur cette zone ici, sont à l'ombre, enfin j'allais dire mi-ombre, mais non, sont à l'ombre. Donc ils sont en train de remonter. Donc ils remontent moins vite que ceux qui sont en plein soleil. Forcément ça va moins vite. Ceux-là aussi. Ici, pour le moment, j'ai rien vu. Et ici non plus, pour le moment, je n'ai rien vu. J'ai désherbé, puis on verra bien. Là, le cœur, il a moisi, il a pris l'humidité, le gel. Donc là, ceux-là sont vraiment à l'ombre, sous des arbres monstrueux. Malheureusement pour moi, à chaque fois, c'est plein vent. Donc bon, l'année dernière, certains bananiers s'étaient cassés en deux pendant la tempête. Voilà, et ceux-là sont en plein soleil. Donc pareil, par contre, plein soleil, mais plein vent aussi. Alors ils vont peut-être être prochainement bientôt abrités du vent, puisqu'on va créer une pergola. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, une pergola cuisine d'extérieur pour support à panneaux solaires. Donc là, ça va être le chantier. Donc ces bananiers-là, franchement, je m'en suis pas du tout occupée les deux années passées. Car beaucoup de travaux à faire, beaucoup de voilà, enfin on est toujours en train de faire plein de choses. Très peu d'arrosage, normalement ça demande beaucoup d'eau, donc il poussait au ralenti. Là je fais un peu plus attention, j'espère que je vais pas manquer de temps. J'ai commencé à désherber, mais je pense que ça va être récurrent le désherbage.
et je vais leur mettre de l'engrais et puis je vais essayer d'être régulière dans l'arrosage. Je vais essayer. Voilà. Donc voilà, plein soleil, pas de protection, zéro protection chez moi. Voilà, ça, faut que ça suive ou c'est plus la peine. Donc ce qui m'inquiète là, ça va être le vent. Je pense que dès qu'on va avoir un peu de vent, il faudra que je trouve un moyen de les attacher. Mais bon, comme c'est une herbe, c'est très mou, hein, donc on ne peut pas vraiment les faire maintenir à quelque chose. Et donc sur cette partie ici, qui est donc la partie devant notre parking, j'ai rempoté les érables aussi. Et puis j'ai sorti aussi les cordylines pourpres. Bon, je sais pas si je vais les rempoter ou pas encore. Donc sur cette partie-ci, bah, une personne de la famille m'a donné une sorte de bassine. C'était un bassin pour petits poissons rouges ou je sais pas, un truc dans le genre. Bah, moi j'avais pas l'intention de mettre des poissons rouges. Donc j'ai percé cette bassine en laissant une petite réserve d'eau. Voilà, j'ai fait plein de petits trous. Et puis j'ai rempli de terre, puisque dans notre chantier, bah voilà, je vais me retrouver avec beaucoup de terre. Il faudrait peut-être que je mette un sac de terreau. Je pense que je rajoute un sac de terreau. Il y a à peu près 1 mètre de diamètre. Et là dedans, je vais mettre les bananiers Everred qui sont gélifs. Donc je vais les planter dedans. C'est une zone ombragée, mais elle sera quand même protégée du vent, puisque voilà, il y a pas mal de végétaux autour. Derrière, il y a le petit bois où il y a l'allée de chêne. Donc voilà, je pense que je vais tenter de les mettre plutôt en pot qu'en pleine terre. Ah, il y a Oreo qui arrive. Oreo! Ma difficulté à moi, c'est que le chat, je pense, va la prendre pour une litière. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais encore m'y prendre. Donc voilà, j'ai sorti de la serre le NCT Morelli. Je lui avais mis des pierres pour que dans la serre, parce qu'elle n'est pas chauffée, c'est une serre froide, pour que la chaleur, pour que la pierre, pardon, restitue la chaleur la nuit, parce qu'il avait quand même pris un petit peu cher. Donc lui, bah, en gros, arrivé à -1, voilà quoi, il avait plus de feuilles. Et c'est exactement pareil, pardon, pour les Musa Everred. Qui avait bien poussé, et puis arrivé aux premières gelées, bah voilà, ils avaient pas aimé. Sauf que maintenant je me rends compte que je les ai sortis. Quand je les sors, je me rends compte que bah en fait ma petite bassine d'1 mètre de diamètre, elle est trop petite en fait. Donc je pense que le Morelli, pardon. Oui, c'est ça, c'est Morelli. Je dis des bêtises. Voilà. Morelli, je pense que je vais mettre dans un grand pot, étant donné qu'ils disent qu'il pousse très vite et qu'il prend 1 mètre par an. Donc voilà. Et puis peut-être, et cela, je pense que je vais les positionner bah, dans le bac directement. Ah, mais je vois déjà qu'ils ont fait des rejetons. Mais ils sont trop petits là pour que je puisse faire une multiplication.
Donc si je les enlève, je pense qu'ils vont casser. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais mettre le Morelli dans un pot individuel. Et puis cela dans la bassine. J'avais sorti la semaine dernière la capucine. C'était mon sorte de baromètre de température. Je me suis dit, bon, si elle dépérit pas cette semaine, je peux sortir les bananiers. Peut-être que je me loupe, hein, je dis ça, j'en sais rien. Et puis, nous avons sorti aussi les cycas. Voilà, nous avons sorti les cycas. J'avais peur qu'ils aient vraiment trop chaud dans la véranda. La problématique qui s'est posée, c'est que en fait, j'avais beau arroser dans la véranda, le lendemain, il n'y avait plus d'eau. Je mettais même de l'eau dans les soucoupes et les soucoupes sont vides. Puisque j'ai fait une acquisition de géranium. Comme on les a vraiment pas chers quand on les achète à cette période de l'année. Je les ai pris chez Aldi pour 4 €. Je me suis dit, tant pis, je les prends. Même s'il faut les stocker, c'est pas grave, quoi. Et quand les géraniums, je les arrose tous les jours. Donc, et la soucoupe, je laisse de l'eau et le lendemain, il n'y a plus d'eau. Donc voilà, les cycas sont sortis. Les agaves panachées variegata sont sorties. Elles font un peu la tête puisqu'elles étaient sous la pergola à l'ombre. Et je pense que ça leur convenait pas. Ça leur convenait pas du tout. Donc là, elles sont en train de refaire des lances. Donc là, les cycas sont positionnés sous les arbres. Quand je recule, là, vous allez voir une série de peupliers derrière, les marronniers d'Inde. Je ne sais pas si j'ai assez de recul. Donc ceux-là, du coup, ils ont le soleil du matin. Et celui-ci donc est positionné sous un albizia qui n'a pas encore fait ses feuilles. Ça va venir un peu plus tardivement. Donc pour le moment, il est au soleil toute la journée. Bon, ça va, le soleil du mois d'avril, voire début mai, ça va être, c'est pas ardent. Alors un autre indicateur aussi, mais c'est juste par rapport au réchauffement des terres, c'est que les lilas qui sont derrière, les lilas sont en fleurs. Donc c'est un indicateur que la terre est assez réchauffée, en tout cas pour commencer certaines plantations comme les pommes de terre par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir des gelées. Voilà. Et les hibiscus commencent à faire leurs feuilles. Bon, j'ai ce pauvre olivier là qui a pas l'air de se plaire. Les saules, ça y est, hein, ils ont commencé à sortir leurs feuilles. Et puis j'ai quelques arbres là, qui font leur floraison. Leur nom m'échappe. Et les iris qui, elles, finissent leur floraison. Alors, on peut mettre des iris au pied des arbres. Hein. Ceux-là, je les ai mis il y a 2 ans. Il y en a tellement qu'il va falloir que je les enlève et que je les multiplie. On peut mettre aussi des iris au pied des peupliers. Ça pousse très très bien. J'ai eu un petit peu moins de floraison cette année. Donc c'est signe qu'il faut vraiment les multiplier. Là, il y en a vraiment trop, quoi. Puis ça a étouffé avec le rosier, avec le géranium, les petits géraniums vivaces roses.
Voilà, pareil, d'autres iris, d'autres bulles que j'avais acheté à Lidl. Bon là, ils sont plus très beaux, mais ils étaient magnifiques. Et puis mes petits orangers du Mexique qui fleurissent. Ça fait un petit moment, hein, presque un mois maintenant qu'ils sont en fleurs. C'était des tout petits pieds que j'avais achetés au Super U. Voilà. Et puis je les ai plantés à l'ombre. Donc j'aurais pas cru qu'ils allaient se plaire. Et pourtant si. Et là à côté, un figuier que ma voisine m'avait donné, une bouture. Et qui, ça fait 3 ans qu'elle est là. Elle pousse tranquillement. Voilà. Alors c'est chouette parce qu'on voit tous les arbustes qui commencent à sortir leurs grappes de fleurs. Le nom m'échappe, la cytise ou la cyste, je sais plus. Voilà, ça c'est des arbres qu'on a découverts quand on a défriché. Alors il est monté à une hauteur... Les boules de neige aussi, qui commencent à sortir. Donc ça c'est tout le long de la clôture. Alors j'ai des difficultés avec un yucca qui doit peut-être avoir 40 ans je pense. 30, ouais peut-être plus 30 ans je pense. Donc c'est un yucca qui est monstrueux, que j'aurais aimé pouvoir l'embellir avec une taille mais impossible de rentrer dedans. C'est tellement piquant. Il se défend mais alors d'une manière parfaite de ces petites pointes épineuses. Et j'aurais voulu en fait enlever tout ce qui est sec pour pouvoir dégarnir les troncs. Je pense pas que ça s'appelle des stipes pour chez les yucca. Alors, je sais pas si on voit, c'est monstrueux. Il fait à peu près 4-5 mètres carrés de diamètre et une hauteur de 2,50 m. Et c'est vraiment dommage parce que franchement, il fait des très belles fleurs. Mais là, ça fait moche, je trouve, moi en tout cas, personnellement. J'aurais aimé voilà, que tout se dégarnisse, qu'on voit les beaux troncs. Voilà, donc si quelqu'un a des conseils là-dessus, j'ai essayé, mais c'est très difficile. Les feuilles mortes sont très difficiles à s'arracher et ça fait très mal. Voilà, c'est planté. Je pense quand même que je vais acheter un sac de terreau, même premier prix, et puis c'est juste pour mettre par-dessus et griffer un petit peu afin que la terre ne durcisse pas trop, qu'elle se croûte pas en quelque sorte. J'ai rajouté quelques petits piquets en bambou que je récupérais des plantes grimpantes que j'achetais. Et je mettrai un fil de pêche à un moment donné quand la plante elle va commencer à monter et que si je vois que ça penche, j'ai peur qu'avec le vent ça casse net. Donc voilà, je voulais quelque chose de discret. Et puis il faudra juste que j'achète une bordure des canis, j'ai vu ça chez Action pour cacher le plastique noir. Sinon, j'hésite à pailler avec des cailloux ou avec des ardoises. Parce que j'ai peur que les chats prennent ça pour une litière. Mais le problème, c'est que si je fais ça, les rejetons, je pense qu'ils vont pas, les petits rejetons de bananier, voilà, je me dis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont pousser. Donc
problème, c'est que si les rochons de bananier poussent, mais que les chats viennent se coucher là-dedans, on en revient au même en fait. Donc voilà, je vais réfléchir pour voir, pour mettre juste un petit voile et puis en dessous, et du paillage. Soit d'ardoise ou soit de cailloux, il me reste des petits cailloux de chantier. Voilà, et puis bon, j'avais fait autour voilà, des idées de jardinière. Du petit lierre, de l'hédéra qui retombe, de l'ardoise et puis des petits cyprès d'ornement. Et là, c'est des figuiers que j'ai positionnés dans les pots pour décorer un petit peu plus. Je pense que ça peut se maintenir 3 ans en pot, pas plus, hein, je pense pas. Et pareil pour là, pour faire une sorte de symétrie. Alors je trouve ça plutôt pas mal de mettre des pots de couleur Pepsi, de couleur flashy, au fond d'un jardin avec beaucoup de feuillage vert. Voilà, ça ressort, parce que si j'aurais mis des pots de couleur comme ça, couleur taupe, marron ou noir ou gris, ça ressortait pas du tout. C'est pour ça que les taupes, je les ai mis plutôt devant. J'ai fait cet érable façon bonsaï. Enfin bon, je sais pas si ça va le faire, mais voilà. Voilà, c'est des petites idées. Je teste et puis je verrai bien ce que ça donne. Donc voilà, donc les bananiers Everred sont gélifs. C'est pour ça que je les plante en bassine. En novembre, je les ressortirai, je les remettrai en pot et ils iront donc dans la serre froide. Et pareil pour le Morelli. Voilà, ça, je sais très bien que ça va pas résister. J'en ai fait l'expérience. Dès qu'on arrive à -1, c'est fini quoi. Ça moisit. Donc voilà, je préfère les conserver de cette manière-là. Je ne prendrai pas de risque pour cela. Merci.